L'alcool vous est au-dessus. Donc avec le cannabis, le permis, c'est au revoir. Quoi? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du troisième long métrage donc de Hervé Charuel, qui, assisté de la scénariste Claude Lepape, nous offre un film magnifique qui s'appelle Météore. Voilà. Alors Météore, c'est un film, moi je le qualifierais d'abord un film sur l'amitié entre, on va dire, deux hommes, même un troisième, mais enfin surtout deux hommes qui sont très proches et qui, l'un d'entre eux veut sauver l'autre de l'alcoolisme. Bon, alors c'est pas vraiment que le sujet du film, et puis il faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit un film moralisateur, pas du tout. C'est un film intimiste et un film impressionniste qui, par petites touches, se montre dans cet univers qu'on appelle la diagonale du vide en Haute-Marne. Alors cette diagonale du vide, Hervé Charuel en avait déjà fait un court-métrage et il avait réalisé Petit Paysan il y a 8 ans. Et entre-temps, il n'avait rien fait d'autre. Petit Paysan avait été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes et avait obtenu des Césars et un grand succès de salle. Là maintenant, ce film-là a été présenté à Cannes à un certain regard et on lui souhaite aussi une très belle carrière parce que c'est un film qui fait un petit peu le complément de Petit Paysan. Vous avez des hobbies? Oh, moi j'aime les animaux. On va partir à La Réunion s'occuper des chiens dans un chenil. On a besoin d'un contrat de travail. Parce qu'il est traité de la même manière, on y trouve à la fois une sorte d'enquête, bon, plus ou moins policière, on trouve également de l'amitié, de la tendresse, et également la tristesse sociale, parce que ces jeunes-là qui sont dans cette petite ville de Saint-Dizier, de laquelle est originaire le réalisateur, sont des gens qui souffrent. À un moment donné, d'ailleurs, il y en a un qui le dit à un entrepreneur, il dit « Pourquoi vous avez voulu mettre vos déchets radioactifs ici ?» En Haute-Marne, et plus précisément près de Saint-Dizier, c'est parce que nous ne comptons pas sur la planète. Alors évidemment, ils dansent sur un volcan, ces gens-là, parce qu'ils sont sur un sol où il y a beaucoup de déchets nucléaires qui sont sous la terre ou sous le ciment, ou les deux parfois, on le voit très bien dans le film, et qui risquent de buter à tout moment. Donc ils sont vraiment en danger, et personne n'a l'air de s'en préoccuper d'ailleurs. Alors il y a de très belles images, c'est ça aussi qu'il faut retenir de ce film, dont notamment une scène inoubliable devant ce qu'on pourrait appeler un phare, qui est vraiment art déco, puisqu'il a été créé en 1930, et qui était je ne sais pas si c'est vraiment la cheminée, ou ça ressemble aussi à un phare, ça ressemble également à un château d'eau, et sur lequel il est écrit Mico. Mico, pour moi, ce sont les glaces, et c'était l'usine Mico sur laquelle il y avait ce nom qui était brandi comme un oriflamme. Et alors en même temps, c'est aussi un rappel de l'enfance, et maintenant, curieusement, donc cette tour Mico est consacrée au cinéma. Voilà, parce que peut-être qu'elle n'est plus en activité, et du coup les gens, et le ministère de la Culture ou la région en a fait, je ne sais pas plus, mais enfin, l'image est magnifique. Donc le film repose également sur les acteurs. Alors Paul Kircher, qui est très jeune et qui est rentré dans le casting un peu plus tard que les autres, mais il y a également Izzy Razougli et Salif Cissé qui sont remarquables. Voilà, alors c'est un très beau film où il n'apparaît d'ailleurs aucune femme dans le scénario, si je me souviens bien, ou en tout cas pas dans des rôles importants, mais ce n'est pas évidemment un film sur l'homosexualité, c'est un film sur l'amitié, c'est un film sur le dévouement, c'est un film qui rend hommage justement à quelque chose qui est immarcessible chez l'être humain, c'est l'espoir. Je suis jaloux de vous, moi. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super.